La vitesse est le principal facteur d'accident mortel dans. Réponse A, 10% des cas. Réponse B, 25% des cas. Réponse C, 50% des cas. Réponse D, 60% des cas. Le facteur humain apparaît dans plus de 90% des accidents. Le principal facteur est la vitesse qui représente plus de 25% des accidents mortels. Réponse B. Je pars en vacances. Je positionne idéalement mes bagages. Réponse A, sur la plage arrière. Réponse B, dans le coffre. Réponse C, sur le toit. Charger correctement mon véhicule est important pour la sécurité de tout le monde. Les objets lourds doivent être placés dans le coffre. Pour les objets encombrants, il est nécessaire de les placer dans un coffre de toit et non pas sur le toit en lui-même. Réponse B. Avec l'aide au freinage d'urgence. Réponse A, le frein à main est désactivé. Réponse B, le véhicule freine tout seul. Réponse C, la tenue de route est améliorée. Réponse D, le freinage est renforcé en cas d'urgence. L'aide au freinage d'urgence, à ne pas confondre avec l'ABS, permet un freinage plus fort lorsqu'une situation d'urgence est détectée. Réponse D. Mon GPS me permet de réduire mon temps de trajet. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réduire le coût de mon trajet. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le GPS est un système de guidage par satellite. Il est utilisé pour se rendre d'un point A à un point B. Il guide à la voie. Cela permet d'éviter de quitter la route des yeux, donne le temps de trajet et peut le réduire en fonction des options choisies. Il est possible d'éviter les péages, trouver le chemin le plus court et peut réduire le coût de mon trajet. Réponse A et C. Mon passager est âgé de 16 ans, il ne porte pas de ceinture. Réponse A, je risque une amende. Réponse B, mon passager risque une amende. Réponse C, je risque un retrait de points. Réponse D, mon passager risque une interdiction de passer le permis de conduire. Lorsqu'un passager est mineur et ne porte pas sa ceinture de sécurité, c'est le conducteur qui est pécuniairement responsable. Il risque une amende à hauteur de 135 € sans perte de points. Un bon conducteur doit toujours vérifier si ses passagers sont bien attachés. Réponse A. Le limiteur de vitesse permet. Réponse A, de bloquer la vitesse maximale désirée. Réponse B, de maintenir la vitesse du véhicule. Avec le limiteur de vitesse.
le conducteur peut programmer la vitesse qu'il ne veut pas dépasser. S'il tente de dépasser la vitesse programmée, la pédale d'accélérateur devient inactive ou plusieurs bips retentissent. Attention à ne pas le confondre avec le régulateur de vitesse. Réponse A. Lorsque je transporte des enfants sur la banquette arrière, j'active la sécurité enfant pour la porte de droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un enfant ne considère pas le danger comme les adultes. Afin d'éviter une ouverture de porte inopinée, il est conseillé de positionner la commande sur la sécurité enfant afin de bloquer l'ouverture de la portière de l'intérieur. J'active cette sécurité des deux côtés. Réponse A et C. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse enregistrée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Peut être adaptatif. Réponse C, oui. Réponse D, non. Grace a une commande placée au volant. Le conducteur peut choisir sa vitesse, l'enregistrer et maintenir son véhicule à une vitesse constante. Dans ce cas, le conducteur n'a plus besoin de gérer sa vitesse avec la pédale d'accélérateur. Il peut être désactivé soit avec la pédale de frein, la pédale d'embrayage ou avec la commande. Il peut être aussi adaptatif, c'est-à-dire que le véhicule adapte sa vitesse en fonction du véhicule que l'on suit pour maintenir les distances de sécurité. Réponse A et C. Le radar de recul permet d'éviter de se retourner. Réponse A, oui. Réponse B, non. Peut être accompagné d'un système de son. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le radar de recul permet de détecter les obstacles à l'aide d'un système sonore qui informe le conducteur de l'éloignement ou non de l'obstacle. Cependant, la caméra de recul permet de voir ce qu'il se passe juste derrière le véhicule, mais il faut toujours regarder en vision directe à l'arrière pour voir la présence d'un éventuel piéton ou non. Réponse B et C. Pour éviter une surconsommation du véhicule, je transporte mes bagages dans le coffre. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur le toit. Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour réduire la résistance à l'air qui entraîne une surconsommation de carburant, il est préférable de placer les bagages dans le coffre. En effet, un coffre de toit provoque de la résistance à l'air, ce qui augmente la consommation de carburant. Réponse A et D.